Monde du Savoie, monde du Savoie, pas seulement pour les enfants. Chers explorateurs, je vous souhaite la bienvenue sur l'île du Savoir. Pouvez-vous imaginer une forêt où les arbres n'ont ni feuilles ni écorce, car ils sont entièrement faits de pierre? Un lieu aussi incroyable existe vraiment en Chine et s'appelle Shilin, la forêt de pierre. Comment ces tours de pierre étonnantes ont-elles été créées et quels secrets cachent-elles? Je vous invite à découvrir l'un des endroits les plus étranges de notre planète. Près de la baie des Phénomènes, j'ai rencontré la chauve-souris et le gorille. La chauve-souris croyait que les arbres de pierre étaient en réalité les jambes pétrifiées d'énormes araignées qui avaient essayé de sortir de la terre, mais qui étaient restées coincées pour toujours. Le gorille pensait, lui, qu'il s'agissait d'un chantier abandonné par des géants anciens. Selon lui, ils avaient voulu construire des gratte-ciel en pierre, mais n'avaient posé que les premières colonnes avant d'abandonner. J'ai expliqué que la forêt de pierre n'est ni un cimetière de monstres, ni un chantier inachevé. C'est une formation entièrement naturelle, sculptée pendant des millions d'années par une force patiente et puissante de la nature. L'eau. Sur le chemin des découvertes, j'ai rencontré le crocodile et le tatou. Le crocodile a raconté qu'il avait vu l'eau d'une rivière user lentement, mais sans relâche, la rive tendre, laissant derrière elle des roches plus dures qui prennent de nouvelles formes. Le tatou a donné l'exemple d'un cube de sel sur lequel tombent des gouttes de pluie. Il a remarqué que l'eau dissout le sel, creusant des rainures et des arêtes vives, jusqu'à ce qu'il ne reste que les parties les plus solides. J'ai approuvé ces exemples. La forêt de pierre s'est formée de façon très similaire lorsque l'eau de pluie a dissous les roches tendres pendant de longues années, ne laissant que les plus dures et résistantes. Au bord du lac Miroir, j'ai rencontré le kakatoès et le tigre. Je leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la forêt de pierre Shilin en Chine. Le kakatoès a expliqué avec enthousiasme que ces formations rocheuses sont un exemple de phénomène karstique. Toute cette région était autrefois le fond d'une mer, où d'épaisses couches de calcaire se sont déposées pendant de nombreuses années. Le tigre a ajouté que plus tard, lorsque le terrain s'est élevé, l'eau de pluie a commencé à s'infiltrer dans les fissures de la roche. Cette eau, légèrement acide, a lentement dissous le calcaire, sculptant ces piliers étonnants, hauts de plusieurs dizaines de mètres, qui ressemblent aujourd'hui à des arbres pétrifiés. Je les ai félicités pour leur connaissance et j'ai résumé que la forêt de pierre est le résultat de millions d'années d'érosion de l'eau sur la roche calcaire. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons découvert l'un des paysages les plus extraordinaires de la Terre. Nous avons compris que la forêt de pierre en Chine n'a pas été construite par des géants, mais sculptée par le travail patient de l'eau qui a dissous la roche pendant de longues années. C'est une belle leçon sur la puissance de la nature et sur la façon dont des processus lents et invisibles peuvent créer des merveilles à couper le souffle. À bientôt pour de nouvelles aventures fascinantes sur l'île du Savoir.